Hey, salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo-là, dans le fond, je vais commenter mon film Madeira Odyssey. Si vous n'avez pas vu le film, allez le voir, ça va être vraiment plus agréable pour vous. Vous n'allez pas m'entendre parler tout le long dessus. Ensuite de ça, vous reviendrez ici, puis vous m'écouterez commenter le film, dire des behind the scenes, des anecdotes, passer au travers les prix, mes coups de cœur. Donc, allez voir le film avant. Donc, dans le fond, j'ai choisi Madère parce que je cherchais vraiment une randonnée qui, qui passait, une longue randonnée dans le fond, mais qui passait au travers des villages. Ça me tentait pas de transporter mon stock pour 10 jours. Donc, je voulais pouvoir avoir la possibilité de, d'aller chercher de la nourriture dans un dépanneur, de, si j'avais une journée de pluie, quelque chose de même, de pouvoir dormir à l'hôtel. J'avais envie de vraiment le juste milieu entre le côté sauvage, mais en même temps, aller chercher un peu de luxe peut-être. Donc, Madère, et j'ai vu un ami qui a posté quelque chose par rapport à Madère. Je suis comme, ok, c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, j'ai pris l'avion. Je vous parlerai pas trop des coûts du prix des billets, parce que dans le fond, j'ai combiné ça avec les Açores, qui est d'autres îles portugaises. Donc, j'ai pas le prix exact à cause de ça. Là, c'est le prix est différent. Mais vous pouvez vous en tirer entre 500 et 600 dollars pour l'aller-retour. Donc, je prends le taxi de l'aéroport à Funchal, qui est environ 30 dollars canadiens. Sachez que le prix diffère beaucoup de si c'est la fin de semaine ou la semaine. Donc, c'est ça, là, j'arrive à Funchal, je prends la peine de visiter un peu Funchal cette soirée-là avant de partir pour le lendemain. J'achète du butane, j'achète un nouveau micro parce que le mien avait brisé sur mon trip avant. Donc là, je prends un taxi de Funchal jusque où est-ce que je vais commencer la randonnée. Ça a quand même coûté genre 124 dollars canadiens. Donc c'était vraiment pas cher. C'était vraiment cher, je veux dire. C'est, j'ai traversé la moitié de l'île en taxi, puis c'est ça, c'était pas donné. Donc je prends le téléphérique pour descendre. Fun fact, le téléphérique avait brisé, puis il nous a refait remonter en haut pour ensuite me refaire descendre. Donc, j'ai fait comme 2 tours de téléphérique. Donc je commence la randonnée, tu sais, déjà, là, je suis comme, wow, c'est exactement ce que je voulais, le mélange de montagne puis d'océan. C'était juste malade, là. Ce bout-là, il y avait quand même quelques personnes, tu sais, vu que le téléphérique se rend là, il y avait du monde qui allait juste sur le bord de la plage, puis qui remontait. Mais je me suis vite ramassé tout seul, là. Donc, tu sais, dans le fond, ici, je vais commencer à monter. Puis là, à partir de ce moment-là, il n'y avait plus personne, là. Tout le monde montait par le téléphérique. Donc là, déjà là, je commençais à avoir un avant-goût de la randonnée. Comme, ok, on va monter pas pire, là. Tu sais, ça va beaucoup être de up and down. On peut voir le téléphérique ici en arrière, que j'ai pris en descendant. On le voit encore ici sur le top de la montagne. Encore ici, ça c'est une place qu'on peut atteindre en voiture. Donc il y avait des gens qui étaient là. Pas trop. C'est pas le coin le plus populaire. Je me suis inspiré pour cette randonnée-là, dans le fond, du Ultra Trail qui traverse l'île Madère au complet. Cette partie-là n'en fait pas partie. Ça commence techniquement à Porto Muniz. Mais dans le fond, mon trajet est inspiré de ça. J'ai ajouté des détours, des points de vue que je voulais faire. Je l'ai étiré un peu. Mais si vous voulez dans le fond, voir un peu à quoi ça ressemble le tracé, vous pouvez soit me le demander pour avoir le tracé, sinon, regardez le Mute qui appelle dans le fond. Puis c'est ça le tracé, là. Ici, c'était une piscine naturelle. Techniquement, c'est payant. Je suis arrivé, puis il y avait personne à l'accueil. J'ai cherché où payer. J'étais comme, je peux-tu y aller? Puis à un moment donné, je me suis tanné, je fait, tant pis, j'y vais. Fait que j'y étais gratuitement, mais techniquement, c'est payant. Mais c'est pas très cher, là. Mais c'était juste malade. L'eau était en 17 degrés environ. Donc, tu sais, c'était quand même bien, là. C'est 62 degrés Fahrenheit si on check ça comme une piscine. Donc, je passe la nuit à Romonez. Déjeuner compris. J'aime toujours ça.
Par contre, les déjeuners sont souvent tard, donc si vous partez tôt, vous n'allez pas avoir accès, mais là, j'étais pas trop pressé cette journée-là, donc j'ai pris la peine de déjeuner, de prendre... je prends toujours quand dans des hôtels de même, puis je peux déjeuner, de prendre des fruits, du pain, des choses comme ça, juste pour avoir des choses de plus à grignoter pendant la journée. Donc, petite épicerie. Je parle un peu de mon Ursac, qui est un sac principalement pour les ours, mais ils font une version qui est anti-perforation pour les rongeurs. Donc, c'est vraiment bien. Là, on parle de porte-monnaies. Ah, ça monte. Déjà là, j'étais comme, wow, le monde font ça en ultra trail. J'étais assez impressionné par ça. En ce moment, on est encore. C'est beaucoup des sentiers de ciment. Je suis pas encore vraiment dans la forêt, dans la traîne en tant que telle, là. Donc, je passais beaucoup de petits villages à petits villages. On s'en va ici à la plage qui est juste en bas, qui est encore un autre coin assez populaire vu que les autos se rendent jusque-là. Je prends la peine de manger mon pain puis mes fruits que j'ai pris le matin même à l'hôtel. Il y a des sources d'eau comme ça partout. Dans le fond, c'est super facile. Vous avez juste à le filtrer. L'eau est pas potable. Filtrez-la, puis c'est bien correct. Donc, l'eau est facile d'accès, là. Là, c'est la première fois que je tombe vraiment sur le sentier. Il devait être peut-être midi à ce moment-là. Donc là, on est vraiment dans la forêt. Beaucoup de trails de bicycles qui zigzaguaient au travers le sentier de marche. Quelques points de vue au travers ça aussi, que je montre pas tout dans le film, là. Là, on commençait à voir le paysage de Fanal, avec les vaches, les arbres, que je trouve assez mystérieux, là, que j'aime vraiment. Comment ils sont faits, là. Ils sont toutes croches. Je sais pas, j'avais une fascination pour cet endroit-là. C'est pour ça que j'ai voulu dormir là, entre autres. Ça, c'est une place très touristique aussi, là. Quand je filme, j'ai toujours l'air tout seul, mais il a fallu que j'attende quelques fois là, pour filmer parce que je voulais personne dans mes shots. Donc là, je monte ma tente. Peut-être pas l'endroit la plus brillante pour monter une tente. Je suis vraiment à découvert, mais j'avais espoir d'avoir un coucher ou un lever de soleil, puis aucun des deux. Donc, ce qui a fait que j'étais vraiment à découvert pour le vent, puis ça a joué contre moi. Techniquement, essayez de vous placer votre tente à un endroit plus isolé du vent. Mais des fois, ça paye off pour des belles vues avec le soleil le matin, des choses comme ça. Donc là, c'est ça. Cette nuit-là, c'était le bordel. L'eau a rentré de toutes les bords. Le vestibule qui s'est ouvert par le vent. L'eau qui a rentré. L'eau rentrait même à un moment donné à cause du vent par le top, la ventilation qu'il y a. C'était juste débile, là. Genre, il y avait de l'eau qui coulait sur mon sleeping bag par en haut. C'était affreux, mais j'avais mon sleeping bag en synthétique. Donc, synthétique, quand c'est humide, ça garde l'isolation, contrairement à la plume. Donc, j'ai pas eu froid quand même. C'était juste humide, vraiment, là. Donc là, le matin, c'est ça, c'était brumeux. Je voyais pas à comme 2 mètres devant moi. J'ai décidé de partir plus tôt parce que ça servait à rien d'attendre pour le lever de soleil. On voyait rien. Donc cette journée-là, dans le fond, j'ai fait 2 journées en une parce que mon stock était tout mouillé. Vu que c'est du synthétique, tout ça, j'aurais été capable de dormir dans ma tente une autre journée de plus. Mais dans le fond, la raison, sinon c'était 2 petites journées que j'allais faire. Que je voulais faire ça juste pour profiter du paysage, mais là, on s'entend, il n'y avait rien, pas grand chose à voir. Donc j'ai juste décidé de pousser pour faire environ 30 km. Ce qui est pas, pour moi, c'est acceptable, là. Oui, c'était environ 2000 mètres de dénivelé positif, mais encore une fois, pour moi, c'est acceptable. Mais oui, c'était une grosse journée. Là, j'étais trempé, là, comme j'avais mon imperméable, mais
en plus que c'est force, ton corps travaille, l'énergie en plus pour me réchauffer, que à ce moment-là, dans le fond, j'étais comme, faut que je m'arrête, faut que je mange de quoi. Je commençais à geler, là. Fait que, tu sais, là, on me voit, là, genre, je me réchauffe autour du brûleur, là. J'étais vraiment, vraiment gelé. Je manquais vraiment d'énergie. Donc, tu sais, j'ai mangé un bon repas chaud. Puis après ça, le reste de la journée a été à merveille, là. C'était vraiment juste ça qu'il me fallait, là. Tu sais, j'essaie toujours de manger le plus souvent possible en randonnée, genre de bâton d'ici puis là, mais là, c'était trop, là. Ça, c'était en fait la place que j'étais supposé coucher. Avec ma tante, c'était un camping. Euh, mais que j'ai j'ai décidé de continuer. Il y a tellement, tous les sentiers, il y avait plein de bouts de sentiers qui étaient inondés. Donc, ça, on fait avec, hein. On a déjà tout mouillé, fait que ça change pas grand chose d'avoir les pieds dans l'eau, ils sont déjà trempés. Ça, j'ai vu dans d'autres photos, ça a l'air d'un un beau point de vue. Malheureusement, moi, ça a donné son charme, là, mais je voyais rien. Beaucoup de chutes qu'on rencontre au travers le sentier. Puis là, il était juste amplifié par toute la pluie qui avait tombé cette journée-là. Ah, les fameux tunnels. Je m'en vraiment pas quand je dis c'est 11 minutes l'avoir traversé. C'est énorme, là. Il finit pas, puis là, c'est là que je dis, dans le fond, tombez pas dans... Il faut pas perdre pied parce que c'est vraiment comme 3 pieds d'eau environ là, de profond. Fait on est trempé au complet si on perd. Puis le sentier, comme dans le tunnel, c'est vraiment pas large, là. Mais c'était quand même cool, là, comme expérience, là. Ok, là, je vais te le dire. Puis, tu sais, là, il y a tunnel par-dessus tunnel. Puis tout au long de l'île, dans le fond, il y a beaucoup de tunnels comme ça. Je les montre pas toutes dans la vidéo parce qu'il y en avait vraiment trop. Puis à un moment donné, ça deviendrait répétitif pour le film, là. Mais il y en a beaucoup, là. Tu sais, des fois, c'est un de genre 100 mètres, puis des fois, tu sais, 50, des fois 500 mètres. Tu sais, il y en a plein de toutes les longueurs possibles. Lui, il était vraiment pas haut, là, celui-là. Il fallait vraiment que je me penche pour passer par bout, là. Fait que les gens un peu claustrophobes, là, bonne chance. Mais tu sais, il y a d'autres chemins qu'on peut prendre, là. C'est juste que moi, cette journée-là, j'étais un peu tanné. J'avais hâte de m'en aller à l'hôtel, là, tu sais, avec le vent et tout ça. Puis la pluie, j'ai pris le chemin le plus court. Mon chemin initial était en fait plus long que ça. Euh, donc j'arrive à mon hôtel. J'avais réservé un terrain de camping qui était juste à côté, mais comme j'ai dit, j'avais la possibilité de prendre l'hôtel. Mon stock était trempé. Fait que j'ai pris cet hôtel-là. Hôtel quand même bien, tu sais, elle était 45 la nuit. J'ai passé 2 nuits là à 45 chacune. Puis après ça, il y avait les repas, mettons le souper, ça me coûtait environ 20$. Tout ça en canadien, là. Il y avait le déjeuner de compris. Fait qu'encore une fois, avant de partir de cet hôtel-là, j'ai pris des choses à déjeuner dans le buffet. La plupart des hôtels, ça tournait pas mal ça, entre 45 à 75$, dépendant quel hôtel, où est-ce qu'il était placé. À cet endroit-là, c'était la seule possibilité d'hôtel qu'il y avait là. Il n'y a rien d'autre à cet endroit-là, là, à part si vous sortez vraiment beaucoup du sentier. Chose à dire pour les terrains de camping, il faut réserver en avance. C'est complètement gratuit, mais vous devez faire vos réservations via le site que je vais mettre en description sur YouTube. Le site, il marche une fois sur deux. Moi, j'avais écrit accompagné, juste dire, vous pouvez faire de quoi pour le site, puis quelques journées après, il était correct, là. Mais vous devez le faire, sinon, il y a quelqu'un qui vérifie, vous avez des risques d'amende. Donc, à faire. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai réservé quelques-uns de plus, dépendant de la... comme ça, mon itinéraire pouvait changer. Si j'étais pas bloqué à faire tant de kilomètres par jour, je pouvais en faire plus si je voulais ou moins, dépendant de la température,
des embûches que j'allais faire, là. Donc ce matin-là, il mouillait encore. Il annonçait de la pluie, là. J'ai comme, à un moment donné, il faut que je parte de l'hôtel. J'ai fait ce que je me suis rendu où est-ce que je pensais me rendre. Puis il y a quelqu'un qui m'avait dit, tu vas voir, quand tu arrives de l'autre bord de l'île, on dirait que les nuages sont juste accumulés d'un bord, puis ils mouillent toujours de ce côté-là. Puis lui, ça y a fait la même chose, rendu de l'autre bord, il faisait super beau. Puis c'est effectivement ce qui est arrivé. Rendu après Pico Ruivo, j'ai eu du beau temps. Là, cette journée, j'ai quand même eu de la chance. On voit, en passant, on voit l'hôtel qui était juste ici en arrière. Ça, j'ai quand même eu de la chance que ça s'est éclairci, là. Là, c'est le bout que je commençais vraiment à me dire, wow, ça, c'est le genre de sentier que je veux, là. On voit encore l'hôtel ici en arrière, le point rouge. Ouais, les montagnes qui se découpent comme ça, là, c'était juste malade. Ici, il y a une possibilité, si vous voulez pas faire toute la distance comme j'ai faite, il y avait un sentier il y avait comme une fourche avec un sentier qui allait vers la droite, puis le sentier, en fait, il allait vers, on va le voir dans pas long, là. Il allait vers le village qui est juste ici en bas. Donc ça couperait votre randonnée en deux si vous voulez pas faire autant de distance que ce que j'ai fait. Donc village avec restaurant, hôtel, dépanneur. Si on peut voir le sein ici dans le fond, c'est malade là. J'étais vraiment content là. Là on l'entend pas, mais ça commence à être pas péro. C'était quand même 1500 mètres d'altitude ce bout là environ, mais qui coupe. C'est une falaise devant moi là, fait que c'était assez impressionnant. Puis avec le vent, là, t'as pas envie de tomber. Là, je m'en vais vers Pico Grande. Pico Grande, j'avais pas trop vu. Il y avait pas trop d'informations là-dessus. Il y a peu d'images sur Internet. Je savais pas trop quoi m'attendre. Ça fait pas partie du sentier Ultra Trail. C'est quelque chose que je voulais ajouter. Puis je trouve que ça vaut vraiment la peine d'être ajouté, là. Ce bout-là est vraiment cool à monter avec les cônes. Comme un peu d'escalade, là, j'aimais bien ça, ce bout-là. Là, on arrive au sommet de Pico Grande. Avec une vue 360, là, c'est vraiment beau. Puis quand c'est dégagé, on voit vraiment loin, on voit toutes les chaînes de montagnes autour. Je mange encore pain et fruits pris au déjeuner ce matin-là à l'hôtel. Là, c'était beau, là. Tout le vert d'un bord, c'est comme... Il y a l'océan, c'est rocheux, puis l'autre bord, c'est tout vert. On voit encore l'hôtel ici en rouge dans le coin à droite. Et ça recommence, là. Je retombe dans la brume, dans la pluie. Là, c'est beaucoup de monde descend, là, tu sais. On voit escalier monter, escalier descendre. Ça me fascine comment que ce sentier-là, tu sais, il est tout... les marches découpées dans la roche, c'était assez cool. Avec ce bout-là qui je trouvais vraiment beau aussi, là. Tout vert, la végétation, ces roches, là. Je trouve ça vraiment beau. Là, après ça tombait vraiment mort. On dirait qu'il y a comme eu un feu à cet endroit-là. Je pourrais pas dire c'est quoi, là. Mais tous les arbres, ils étaient morts, étaient brûlés. Ça, c'est un autre détour que j'ai fait par Pico Georgia. Georgia, whatever. Mais j'avais rien. Mais ça semble super beau, là, ce bout-là, tout sur la crête de la montagne. Là, j'avais loué un camping en haut de Pico Ruivo. Mais j'ai vu qu'il y avait une auberge aussi. Là, fait que je me suis rendu, j'ai été cogné, il y avait personne. Puis je me suis fait dire le lendemain qu'en fin de compte, le gars, il était juste tanné vu qu'il n'y a pas eu personne de la journée. Il est juste parti plus tôt de l'auberge, fait que j'ai pas pu coucher là. Fait que j'ai fini par dormir pas directement au terrain que j'avais loué, mais comme à une place juste à côté, un peu plus à l'abri vu qu'il mouillait. Puis là, pendant la nuit, à un moment donné, je me réveille puis je vois que le ciel tout étoilé. Je suis comme, wow, ok, ça s'est dégagé. Ça va être malade demain matin. Puis effectivement, j'aurais pas pu demander mieux, là.
en haut des nuages de même, sur le plus haut sommet de l'île. J'étais émerveillé, là. J'étais tellement content. C'est un des points forts de l'île. Un des points à visiter là, si vous y allez. C'est facile d'accès quand même. Là, je pense que vous pouvez le faire en une dizaine de kilomètres, peut-être aller-retour. Le stationnement il part quand même proche. Vous partez déjà haut, fait qu'il n'y a pas trop d'altitude à monter. Pas trop de dénivelé, je veux dire. Il y avait quelques autres personnes ce matin-là qui étaient là, qu'eux sont partis pendant la nuit pour le lever de soleil. Là. À ce moment-là, il n'y a pas tout le monde qui le sait, là, mais ma caméra elle avait brisé le soir avant. Donc je pouvais plus filmer avec mon micro, plus filmer avec ma caméra. Fait que tout le reste de la randonnée a été filmé avec mon cellulaire. Heureusement, j'ai un cellulaire qui filme en 4K, je trouve quand même que les images sont belles. Là. Mais c'est ça. On fait avec ce qu'on a des fois, là, la randonnée offre des surprises comme ça. Donc, je descends de Pico Ruivo. Je retourne ici, ça c'est l'auberge que je disais, qui a un petit restaurant aussi. Là, c'était encore, je trouvais que l'ambiance était... les nuages ils étaient vraiment encore présents. C'était vraiment calme. Et là, là dans le fond, je passe... La plupart des gens qui font le trajet pour aller jusqu'à Pico Ruivo, je commençais à les croiser. Puis le sentier est vraiment étroit. Donc, pour moi, ça a été un bout assez désagréable. Parce qu'il y avait tellement de monde. Puis là, le sentier était étroit. Faut toujours que tu te tasses. Puis là, moi, en plus, je voulais filmer. Fait que je voulais pas trop déranger le monde en filmant. Fait que j'attendais. Ça m'a pris vraiment trop de temps pour la distance que c'était faire ce bout-là. Mais tu sais, c'est vraiment beau. Je comprends pourquoi il y a autant de gens. Là. C'est vraiment un des plus beaux... Un des plus beaux bouts de sentier de l'île. Mais c'est une autoroute, sérieusement. Là. Surtout que j'étais en sens inverse parce que tout le monde allait vers Pico Ruivo. Moi, je revenais de Pico Ruivo. Donc, c'était ridicule le nombre de gens. Mais c'est tellement beau, là. T'es en hauteur comme ça, sur le bord des falaises. Le style... Je sais pas si on le voit bien, là, mais comme le sentier il coupe vraiment sec, là. C'est très... Faut pas avoir le vertige. Le vent est vraiment présent, là. Ici, on voit un peu la caméra qui bouge, là, puis on me voit genre qui force contre le vent, là. Donc, j'arrive à Pico do Arriero. Désolé pour mon portugais, désolé. Donc, le snack bar ici, là, c'est là que j'ai vu la ligne de personnes de genre d'auto-parquer, là, c'était débile. Ben bon burger VG. Je peux vous dire pour le prix de la nourriture environ, ça ressemble quand même beaucoup à ici. T'sais, mettons, j'ai mangé à un McDonald's qui était à Funchal, puis c'était 16,26 pour 2 burgers VG, une frite puis une liqueur. C'est quand même pas super, 16,26 canadien. Là, c'était quand même quelque chose... C'est vraiment quelque chose que j'aime de cette île-là, c'est qu'on voit, j'ai passé de océan à montagne, à comme, plus jungle. Là, je suis comme plus dans les champs. La diversité de paysages sur cette île-là est juste débile, là. C'est vraiment beau. T'sais, là, je retombe dans la forêt. Là, ce bout-là, il faisait mal aux pieds, là, parce que t'es toujours en train de descendre, à te freiner. Fait que tes pieds, tu sais, t'es sur le ciment. T'as passé la journée sur le ciment parce que le sentier était... on me voit boiter ici un peu, là, mes pieds étaient juste en feu. Parce que ça, t'as passé la journée à descendre, à te freiner sur le ciment. Ça chauffait tellement, là. Puis là, j'arrive à cet hôtel-là, tu sais, qui a coûté 75 Canadiens environ. Il y a une chambre un peu moins chère, mais moi, j'ai voulu prendre la grosse chambre. Je me suis gâté un peu, là, avec la cuisine, puis le salon. En plus, que j'étais tout seul, j'avais vraiment l'air ouvert pour moi tout seul, parce qu'habituellement, la cuisine-salon est partagée entre les hôtels, entre les chambres. Ben, j'étais tout seul. Fait que gros snack, là, patates, couscous, dessert, chips, juste gros snack de hiker
qui veut juste des calories, là. On voit ici, je me refroidis les pieds. J'ai déjà pris ma douche, mais là, je me refroidis les pieds avec de l'eau froide, là, juste pour comme les faire récupérer plus vite, là. Tu sais, je dors quand même bien en camping, mais tu sais, c'est quand même le fun, des fois, un bon lit pour récupérer au chaud, puis avoir une douche, tout ça, là. Donc là, on a un bout à suivre le bord de la route avant de retomber sur le sentier. Là, ici, j'ai croisé quand même quelques personnes, là. Tu sais, il y avait un groupe organisé qui passait par là, fait qu'ils mangeaient juste ici à côté de moi. On les voit pas, là, bien sûr, là, mais... À partir de là, c'est assez facile parce que c'est presque juste de la descente parce que j'ai déjà passé par le plus gros point de l'île. Donc c'est pratiquement juste de la descente. Puis ça, c'est un autre bout que je trouve vraiment beau, là. Toute cette partie-là qu'on suit sur le bord, c'est à l'est de l'île, le nord-est, mettons. On longe l'île, la côte, puis on peut la longer jusqu'au bout de l'île. Juste moi, j'ai décidé de faire un petit détour, juste parce que j'aime ça m'ajouter de la distance pour rien, là. Donc ici, on aurait pu tourner à gauche pour continuer jusqu'au bout de l'île. Moi, j'ai tourné à droite. Puis le lendemain, je vais passer ici en haut, là. Donc là, j'arrive à Machiko. C'est ça, comme je dis, je voulais juste m'ajouter un détour, voir c'était quoi Machiko en même temps. C'était super beau. Dormir à l'hôtel là. L'hôtel qui était 66$ pour celle-là canadien. Donc, en fait, une des raisons pourquoi j'ai fait un tour par Machiko, c'est que je voulais passer par tout ce bout-là qui est sur le bord de l'océan, que je trouve vraiment beau. T'sais, on aperçoit ici la fin de l'île. Mais tout ce bout-là qu'on voit, ici, on monte, puis là, on traversait l'eau complet de sud en nord. Puis, il y avait un sommet là que je voulais voir. On va le voir dans pas long, là, je vais y revenir. Donc ici, point de vue encore qui est accessible en voiture. Si ça vous tente pas de faire la traversée au complet, c'est vraiment super accessible en voiture, là. Tous les bouts de sentier sont... Il y a des routes qui se rendent. On passe par des fermes, comme beaucoup de bouts dans le sentier. Donc, c'est ça. Dans le fond, juste ici, je l'ai marqué parce que, dans le fond, sur la map, c'était écrit qu'il y avait comme un sommet là. C'est dans la forêt, là. On voit absolument rien. Puis on arrive au nord et on retombe sur le bord de l'océan, là. C'est vraiment un bout de sentier que je conseille si vous voulez juste faire une partie, là. C'est super beau, là. Avec la terre qui change comme ça, qui est rouge brunâtre, puis qu'on aperçoit la fin de l'île tout le long. Ici, j'ai fait une erreur. C'est pas Casanal. J'ai juste écrit trop vite. C'est Canissal. Que si vous cherchez, écrivez Canissal. Il y a des chiens comme ça partout errants sur l'île qui appartiennent à personne. Ils sont juste errants. Donc, à partir de Canissal, vous allez devoir longer un bout la route. Donc, encore une fois, ça se rend en voiture si vous l'avez. Pour après ça, tomber sur le sentier, là, comme qu'on voit ici. Sentier qui suit, encore une fois, les falaises comme ça. Ça, c'est une partie qui est vraiment touristique aussi. C'est peut-être pas par ce petit sommet-là, là, mais tout ce sentier-là, comme ça, qu'on voit avec les clôtures, là, il y a quand même beaucoup de monde. C'est en fait la seule fois que j'ai campé qu'il y avait un autre temple. Il y avait un couple qui campait avec moi à cet endroit-là. C'est la seule fois que j'ai eu quelqu'un. Il faut vraiment réserver, comme tout le long, il faut réserver votre emplacement de camping parce que cet endroit-là, il y a juste 3 emplacements. Donc,
prenez-vous d'avance. Moi, j'ai été chanceux d'y aller dans une période qui était peu achalandée, mais en été, là, je vous conseille, prenez-vous d'avance. Il y a aussi au bout de l'île un genre de petit restaurant-bar. Moi, il était fermé parce que, comme je dis, j'étais dans la saison morte. Mais normalement, il est juste ici, là, à côté. On le voit pas, mais il est sur la droite. Euh, donc, avec toilette pis ça, là. Fait que c'est le fun. Si vous arrivez au bout de l'île, prenez un petit verre ou quelque chose. Et voilà. Le bout de l'île. J'étais... On le voit en face, là. J'étais content, là. Tu sais, je pense qu'on me voit, j'ai quasiment l'air un peu ému, là. Quand même, là, tu sais, après, c'est quoi, c'est le 9e jour, ça. À un moment donné, quand t'arrives à la fin de ton parcours, t'es content, pis surtout quand t'es récompensé par une vue comme ça. Tu sais, l'île a de l'air de continuer plus loin, mais en fait, devant moi, à cet endroit-là, ça coupe complètement sec, là. Il y a de l'eau entre les deux avant de continuer, fait qu'on peut pas se rendre plus loin que ça, là. C'est une falaise qui tombe dans l'eau, puis après ça, il y a comme les petites îles qui continuent, là, les bouts de roche. Donc ça ressemble pas mal à ça. J'espère vraiment que ça vous a répondu à quelques questions. Autre chose que je peux dire, c'est que tu sais, le sentier est environ 145 km, ce que j'ai fait. C'est sûr que ça varie un peu, dépendant des détours que j'ai faits, parce que le sentier, dans le fond, du Ultra Trail, lui, est environ 115 km. C'est pour ça que je dis que j'ai étiré le sentier pour faire 145. Puis moi, avec mes allers-retours pour la caméra, ça me donnait en fait 175 km environ. Donc, ça peut vous donner une idée comment que je marche pour rien pour ces plans-là, là. Donc ensuite, j'ai vraiment hâte. Ça, c'est mon prochain film. J'ai hâte de vous montrer ça, le Guatemala. Je monte 5 volcans au Guatemala. C'est quand même assez cool, là. Puis restez à l'affût, il y a un gros concours pour le Guatemala qui Tu sais, quand t'as l'impression que s'en quelqu'un vient. te regarde au bout du tunnel, là. Si on va un peu parler de moi et mon imagination là, Il est long, hein? qui imagine Physique, ce tunnel. du monde qui me regarde dans le tunnel, dans le noir. Là. Caméra qui tombe. Et c'est ici que ma caméra est morte. Le bout de l'île, là, tu sais, qui est carrément à découvert là, ce matin-là, c'était juste fou le vent. Là. Genre, ça me déplaçait. Là. Puis là, avec ça, c'est encore au bout de l'île. Là, tu sais, c'était... Il y avait mouillé un peu pendant la nuit. Là. Le sol me collait en dessous des pieds. La vache est beaucoup trop cute. Le bébé, là, waouh, le bébé vaut. Beaucoup de bouts de sentier comme ça qui carrément sur le bord de la falaise. Là. Fait que perdez pas pied. Parce que c'est fatal. Hello. Je disais tantôt beaucoup de chiens, beaucoup de chats aussi. Des moutons en plein milieu du sentier. Puis eux, c'est drôle, ils m'ont suivi pendant... Ben, en fait, c'est moi qui les ai suivis pendant un bout. Puis à chaque fois que je marchais, puis je les croisais, ils partaient un peu plus loin à courir. Puis là, je les rattrapais. Comme je disais tantôt, le sentier était devenu en eau avec toute la pluie qu'il y avait eu. Donc, j'espère que ça, comme je dis, que ça a répondu à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis, comme je dis, à la prochaine aventure. Guatemala s'en vient vraiment bientôt. Puis, j'ai d'autres plans pour cette année. Donc, merci. Salut.